Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit de l'éternité qui a le Saint-Esprit, porte en lui l'éternité avec Dieu. Voyez quelle merveille, quelle chose glorieuse. Je n'ai pas de mots pour exprimer cela, pour expliquer. J'essaie, mais sincèrement, je me sens impotent, je me sens complètement sans parole, parce que c'est très grand. Ah, mes amis, si vous saviez, si vous aviez au moins un peu l'idée, et que le Saint-Esprit vienne faire cela, ouvrir la compréhension de tous, pour que tous puissent comprendre, pour que tous puissent absorber la grandeur de Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit. Et Dieu veut cela. Dieu veut faire sa demeure en nous. Il veut faire sa demeure en vous. Peut-être que vous êtes en train de vivre le reste de vie. Peut-être que vous avez envie de mourir. Si vous pouviez, vous mettriez un terme à votre vie. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de mourir pour commencer une vie nouvelle. Dès l'instant, vous mourrez pour ce monde, pour les personnes, mais pas pour Dieu. Non. Quand vous mettez toute votre vie, toutes vos pensées, vos aspirations, vos rêves, vos projets personnels, quand vous mettez toute votre vie, y compris votre famille, vos êtres chers, et si vous n'avez personne, alors c'est plus facile. Vous mettez toute votre vie. Vous mettez toute votre vie, car vous n'avez personne. Oh mon Dieu, je suis là et ma vie, je n'ai que ça, ce reste de vie. J'ai vécu dans la douleur, la souffrance, dans l'angoisse. Est-il possible d'avoir une vie nouvelle? C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible d'avoir la plénitude, c'est-à-dire la totalité de Dieu en vous. Le Père, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit. L'avoir en vous, c'est quelque chose si magnifique que c'est comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Je vais essayer de vous donner en accord avec les paroles du Seigneur Jésus. Et j'aimerais que vous prêtiez très attention, si c'est possible, que vous preniez votre Bible et que vous accompagniez avec moi ce texte de Jean, évangile de Jean, chapitre 14, versets du 21 au 23. 3 versets qui montrent ce que Dieu veut pour vous, qui montrent la volonté de Dieu pour votre vie. Cela montre, voyez, Jean, chapitre 14, versets 21 et 22 et 23. Le Seigneur Jésus a dit ainsi: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Point virgule. On va s'arrêter là un peu. Cette chose de dire « Ah, j'aime Dieu, j'aime ». L'amour de Dieu, pour Dieu,
n'a rien à voir avec les sentiments du cœur. L'amour envers Dieu a à voir avec des décisions ou une décision. Vous écoutez sa parole et vous y obéissez. C'est cela, c'est une décision. C'est une chose personnelle. Je ne peux pas décider pour personne. Je ne peux décider que pour moi. Je ne peux pas décider pour ma famille, pour Esther, pour les enfants. Je ne peux pas décider pour qui que ce soit. C'est une décision mienne, personnelle. Moi seul, je peux décider pour moi. Si je veux, si j'aime Dieu, mais l'amour rationnel, l'amour intelligent, qui requiert la foi intelligente, qui requiert la foi rationnelle. C'est ainsi, le Seigneur Jésus a dit, celui, n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen, aussi indigne soit-il, aussi pécheur soit-il, le Seigneur Jésus ici dit à tous, qui veut, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, ce n'est pas les garder dans le coffre, non. Les commandements de Dieu, c'est sa parole. C'est cela. Celui qui a la parole de Dieu et qui y obéit, qui la suit et la pratique, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est celui qui l'aime. Et vous savez si véritablement vous aimez ou vous n'aimez pas Dieu. Je sais si j'aime ou si je n'aime pas Dieu. Si j'obéis à sa parole, alors je suis en train de prouver à moi-même, par-dessus tout à Dieu, que je l'aime. Mais si je ne pratique pas sa parole, si je n'obéis pas à sa parole, si je ne suis pas sa parole, alors c'est un mensonge si je dis « Ah, j'aime Dieu ». Donc, le Seigneur Jésus laisse cela bien clair et vous savez si vous aimez ou si vous n'aimez pas Dieu. Et pas seulement cela, vous allez savoir pourquoi. Vous savez pourquoi vous avez reçu le Saint-Esprit ou pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est cela même. Comment est-ce que je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit, évêque? Vous aimez Dieu. Ah, j'aime. Et comment je l'aime? Je suis toujours à l'église. Je lis la Bible. Je prie. Je fais des jeûnes. Je pratique ma foi. Tout cela est très important. Cependant, cela ne signifie pas, cela ne veut pas dire que cela est aimer Dieu. Car l'amour envers Dieu, ce n'est pas pratiquer une religion, ce n'est pas pratiquer une certaine philosophie, un certain commandement. Non, le Seigneur Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, les pratique, obéit, c'est celui qui m'aime. Avez-vous compris, mes amis? Donc, l'amour que le Seigneur Jésus exige de nous, l'amour envers lui, concerne l'obéissance à sa parole. Car les commandements, c'est sa parole. C'est cela.
Mais ici, c'est clair, très clair dans la compréhension. Donc, quand la personne dit « j'aime Dieu », c'est la même chose que dire à son époux « je t'aime » ou à son épouse « je t'aime ». Mais là, dehors, quand la personne est seule, elle commence à faire des choses qui déplaisent à l'épouse, qui déplaisent au mari. Alors, quel genre d'amour est-ce? C'est l'amour hypocrite. C'est l'amour faux, c'est un amour fake. Vous pouvez faire cela avec les personnes, mais vous ne pouvez pas faire cela avec Dieu. Car Dieu sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. La personne normalement dit « Ah, j'aime Dieu ». Bien sûr que j'aime. Aimer Dieu par-dessus tout. Premier commandement, je sais. Mais vous aimez vraiment. Comment est-ce que je sais que j'aime Dieu? Lorsque j'obéis à sa parole. Je marche dans la parole de la vérité. J'ai une intégrité. Je vis dans l'intégrité. Je ne vis pas dans le désordre. Je ne fais pas ce qui déplaît à mon Père. Non, je ne fais pas. Je cherche à vivre dans les règles du royaume de Dieu, les lois du royaume de Dieu. Je cherche à vivre dans le modèle de comportement dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire soumis, sujet à sa parole. Si je ne le fais pas, alors mon amour est faux et menteur et trompeur. Et je suis premièrement en train de me tromper à moi. Dieu sait déjà qui je suis, mais si je dis que je l'aime, mais que je ne pratique pas sa parole, bien sûr que je suis en train de me tromper moi-même. Donc il dit ici, celui qui a mes commandements, c'est-à-dire ma parole, tous l'ont. Tous ont la parole de Dieu. Même le diable a la parole de Dieu. Sauf que, et alors, il ne cesse pas d'être diable. Il connaît la parole de Dieu, mais ne la pratique pas. Ainsi sont beaucoup de personnes qui sont dans les églises, beaucoup de pasteurs, d'épouses de pasteurs, d'évêques, etc., qui font semblant pour les autres qu'ils aiment Dieu. Mais ils savent que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Car ce sont des personnes vides. Lorsque nous aimons Dieu, voyez ce que dit le Seigneur Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est-à-dire, si j'aime Dieu véritablement, il va m'aimer véritablement, il va m'aimer. Et je vais percevoir son amour dans son attention pour ma vie, avec ma vie, dans le quotidien. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Et en m'aimant, il est évident qu'il va faire le meilleur pour moi. Voyez, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Là, c'est le Seigneur Jésus qui dit, il sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais il baptise
ceux qui réellement l'aiment. Car il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Seigneur Jésus se manifeste dans la vie de ses aimés. Et là, Jude, ce n'était pas Jude Iscariote, c'est un autre, le bon Jude. Le bon Jude a dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? C'est-à-dire, le Seigneur Jésus se manifeste individuellement à chaque personne, non au monde. Vous vous rappelez, l'apôtre Jean, dans l'Épître, a dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qui aime le monde n'a pas le droit d'être aimé par le Père. Et par conséquent, il ne sera pas visité par le Seigneur Jésus. Il n'y aura pas la manifestation du Seigneur Jésus dans sa vie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur Jésus et la descente du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Jude a dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, même chose, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. C'est-à-dire, qui aime le Seigneur Jésus, garde la parole du Seigneur Jésus, et le Père du Seigneur Jésus, et le Père du Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus, nous viendrons, lui, le Père et le Saint-Esprit, bien sûr, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La très sainte Trinité. Le Dieu Père, le Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, différentes, mais un seul Dieu. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Le Seigneur Jésus a dit, et mon Père l'aimera. Vous vous rappelez que dans la prière que le Seigneur Jésus, dans sa prière au Père, quand il a dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort, Père, il dit au Père, Père, si possible, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, que ne soit pas faite ma volonté, mais ta volonté. Donc, le Seigneur Jésus était obéissant, il était serviteur du Père. Il marchait en accord avec la volonté du Père. Donc, c'est pour cela qu'il a pu être notre Seigneur et Sauveur. Il a pu être sacrifié pour purger nos péchés, pour nous laver de nos péchés. Et qui l'aime, qui aime le Seigneur Jésus, garde sa parole. Hier, nous étions là, à Rotterdam, en Hollande, et nous avons parlé de ce sujet. J'ai trouvé cela si magnifique, cette parole, que j'aimerais la partager avec vous. Le Seigneur Jésus a dit
avec tellement de clarté. Ici, il n'y a personne qui ne puisse comprendre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire, il obéira à ma parole. Il pratiquera ma parole. C'est-à-dire, l'amour envers Dieu est associé à la décision d'obéissance à sa parole. C'est comme par exemple, vous vous êtes marié, vous avez livré votre vie à votre époux ou à votre épouse. Et cela, vous l'avez fait sur l'autel de Dieu. Là, sur l'autel, vous avez juré. Vous avez fait un serment l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Ce serment enveloppait quoi? La parole. Ce n'était pas l'émotion, le sentiment, mais la parole. Oh, je vais être fidèle. Comme j'ai dit à Esther, Esther me l'a dit, je vais être fidèle. Pour le reste de ma vie, je remets ma vie à toi. Que ce soit dans la santé, dans l'infirmité, la pauvreté, la richesse, quelle que soit la situation que tu me présenteras, je serai à tes côtés pour toujours. Et vice-versa, Esther l'a fait envers moi. Elle a fait ce vœu. Elle a engagé sa parole. J'ai engagé ma parole envers elle. Donc, lorsque nous maintenons notre parole l'un envers l'autre, cela signifie que véritablement, nous aimons l'un l'autre. Ça, c'est l'amour véritable que Dieu veut voir envers lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si par hasard je trahissais Esther, je serais en train de ne plus accomplir ma parole. Je serais en train de lui prouver que je ne l'aime pas véritablement. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Je ne vois pas le Seigneur Jésus, je ne touche pas le Seigneur Jésus, je ne sens pas le Seigneur Jésus. Comment puis-je dire que j'aime quelqu'un que je ne vois pas, ne sens pas, ne touche pas? En obéissant à sa parole. Et la parole est bien ouverte, bien claire devant mes yeux. Donc je ne peux pas nier cette parole qui est devant mes yeux. J'ai la connaissance de cette parole. Le Seigneur Jésus, je ne vais jamais pouvoir dire « Oh Seigneur, je ne savais pas ». Non, je connais sa parole. Et là, les personnes vont dire « Mais moi, je ne savais pas non plus ». Mais la parole de Dieu est en train d'être prêchée, annoncée aux quatre coins de la terre, menée par le vent. La parole de Dieu est disponible à tous. Qui ne veut pas la lire, l'observer, c'est le problème des personnes. Mais Dieu donne sa parole à tous, y compris à vous qui me regardez en ce moment. Maintenant, il vous revient de lui obéir, de la pratiquer, de la garder ou non. Ce n'est pas garder dans le coffre, non, ni la mettre ouverte là dans le psaume 91, comme si réellement vous gardiez la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est porter la parole en vous. Quand vous portez la parole de Dieu en vous, c'est Dieu qui est en vous. Vous portez Dieu lui-même en vous, car le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, qui aime le Seigneur Jésus porte avec soi l'esprit de la vie, l'esprit de Dieu. Porte avec soi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la manifestation que le Seigneur Jésus promet à ceux qui l'aiment.
c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit ne dépend pas de Dieu, il dépend de la personne, de l'être humain. Il dépend de chacun d'aimer Dieu. S'il n'aime pas, s'il ne garde pas la parole, s'il n'observe pas sa parole, alors il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Ah, évêque, mais je parle en langue. La même langue qui parle en langue dit des mensonges aussi et trompe. Alors, à quoi bon parler en langue? À quoi bon guérir les malades? À quoi bon expulser les démons? Si on n'obéit pas, si on ne suit pas, si l'on ne met pas sa vie en accord avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'affaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de manifestation de Dieu dans votre vie. Le Seigneur Jésus dit cela très clairement. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il observera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous ferons notre demeure chez lui. La très sainte Trinité fait sa demeure en ceux qui aiment sa parole, non avec des sentiments, mais avec obéissance, avec pratique, faisant le bien sans regarder à qui, regardant avec de bons yeux les personnes, cherchant à donner le meilleur aux personnes, cherchant à donner ce que Dieu leur a donné. Ça, c'est aimer Dieu. Mais qui n'aime pas Dieu ne veut que recevoir, seulement recevoir. Oh évêque, priez pour moi, priez pour tel, priez pour ma famille. La personne veut recevoir. Vous savez pourquoi elle ne veut que recevoir? Car elle n'a rien à donner. C'est parce qu'elle n'aime pas le Seigneur Jésus. Car si elle était en train d'aimer le Seigneur Jésus, véritablement, alors elle ne serait pas en train de demander. Elle serait en train de donner ce que Dieu leur a donné, qui est le Saint-Esprit, passant la vie à d'autres personnes. Ça, c'est la réalité. Ne me prenez pas mal, non, mais c'est la réalité. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas, vous me connaissez. Nous sommes là en train de parler de l'amour pratique, l'amour véritable, l'amour sincère, de l'amour qui se matérialise dans la vie de la personne aimée. Car le Seigneur Jésus a dit, celui qui garde mes commandements, ma parole, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, car je suis venu au nom de mon Père, naturellement. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aimait, ou si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Toujours, chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain. Il ne regarde pas en arrière. S'il n'a pas gardé la parole jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous écoutez la parole de Dieu, que vous lisez la parole de Dieu, que vous méditez sur la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, alors la propre parole de Dieu vous rend pur de vos péchés. Nous restons purs, lavés. Notre intérieur, notre âme sont lavés par la propre parole de Dieu, quand elle est pratiquée, évidemment. Car si elle n'est pas pratiquée, c'est une eau pure, mais
La personne n'a pas bu. Elle ne s'est pas lavée. Elle continue dans le péché. Qui aime, qui m'aime, garde ma parole. Et il sera aimé de mon Père. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Je me manifesterai à lui. La manifestation du Seigneur Jésus en nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera, le Seigneur Jésus nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu lui-même, nous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez l'aimer. Mais pour l'aimer, vous devez observer, obéir à sa parole, sa parole. Et alors le Père va vous aimer. Le Fils va vous aimer. Et le Fils va se manifester dans votre vie. C'est cela. Et là, il suffit de courir dans les bras, comme dit le dicton populaire. C'est la félicité en nous. Avez-vous déjà pensé, mes amis, votre corps qui est utilisé, abusé par l'être humain, par les hommes, par les femmes, par tout le monde, avez-vous déjà pensé votre corps être lavé de toute l'immondice, de tous vos péchés, et ensuite servir comme demeure du Père, du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit? Peut-être que c'est si grand, si immense cela que vous restez même sans voix, vous restez sans action parce que c'est très grand. Mais c'est réel, c'est la vérité, c'est écrit. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cela est extrêmement glorieux. C'est ce que nous voulons vous donner, mes amis. Nous ne voulons pas que vous soyez cette personne religieuse, cette personne-là, comprenez, qui vit une religiosité, mais n'a pas en elle, ne porte pas en elle la demeure de Dieu, l'autel de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes, seulement par lui. Donc, alors il vient et fait sa demeure en ceux qui écoutent et pratiquent, obéissent, gardent sa sainte parole. Là, il vient et fait sa demeure. La personne est aimée par lui et elle sait que Dieu est avec elle. Alléluia. Elle sait. J'aimerais avoir des paroles. Ah, si j'étais un poète. Mais si j'étais un poète, je passerais des paroles, de belles paroles, des poésies qui enchantent le cœur. Mais je ne veux pas cela. Je veux que vous raisonniez sur la parole de Dieu et que vous n'enveloppiez pas votre cœur en cela pour ne pas être trompé par votre cœur. Utilisez votre intelligence, votre capacité de raisonnement. Mais c'est vrai, si j'étais un poète, j'allais faire la différence dans la poésie, dans le sentiment, dans l'émotion. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous pensions, raisonnions, évaluions, pesions, analysions notre vie en relation à lui. Si j'ai un mariage avec lui, si j'ai une alliance avec lui, un mariage avec lui, alors j'écoute et j'obéis à sa parole. Et alors il m'aime. Et je suis aimé de mon Père. Son Père est mon Père. Et son esprit fait sa demeure en moi.
c'est ce qui doit arriver. Ça, c'est le véritable christianisme, le christianisme authentique qui contrarie toutes les règles et bêtises et doctrines qui sont des préceptes humains, des religions. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vais répéter ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Le Seigneur Jésus ponctue, c'est celui qui m'aime, point virgule. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui dans la personne du Saint-Esprit. Si quelqu'un m'aime, a dit le Seigneur Jésus, de nouveau, si quelqu'un m'aime, c'est une condition. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, Dieu veut que vous soyez son Église, son autel. Il veut faire sa demeure en vous. En vous. Ce n'est pas dans votre cœur, non. C'est à l'intérieur de vous, dans votre corps. Il veut occuper tout votre corps pour que le monde voit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Vous êtes un témoignage vivant de sa résurrection. Si bien que vous exhalez son parfum, les personnes voient quelqu'un de différent, quelque chose de différent en vous, parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. D'ailleurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Pensez, méditez, raisonnez sur cette parole. Que Dieu vous bénisse et à demain. Grâce à Dieu.